Dans le dernier épisode, les aventuriers suivent le feu follet au cœur de la forêt. Ils les mènent au pied d'un chêne majestueux, vieux de plusieurs centaines d'années. Lorsqu'ils s'en approchent, ils sont saisis par des visions terribles, les liguant les uns contre les autres. Triton, tais-toi, ce n'est pas à toi que je demande, c'est à elle. En reprenant leurs esprits, ils contemplent le véritable aspect du lieu dans lequel ils se trouvent. Le chêne est presque mort et enchaîné, et la clairière n'est que cendres et poussières. Alors qu'ils tentent de briser les chaînes, Mèche a une vision. Il voit Dizard, l'ermite de Gandala, confier un livre fait de peau humaine à l'arbre. Et alors qu'il recule, tu vois le livre en fait glisser sur le parterre de fleurs, longer l'écorce de l'arbre et petit à petit commencer à fusionner sous l'écorce. Ils essaient alors d'en briser l'écorce pour en extraire le livre, mais une voix sombre résonne dans leur tête et tente de les en empêcher. Ne bougez plus, ne respirez plus, il est juste derrière vous. C'est le moment de rire. Driton s'effondre au sol, pris d'un fou rire incontrôlable. Et on reprend immédiatement alors que Driton vient de s'effondrer dans un fou rire. Jelam, tu cours jusqu'à tes compagnons, tu le vois comme s'il trébuchait, t'as l'impression qu'il se fait mal et en fait après tu le vois, il se roule par terre, il explose de rire. Il y a toujours, si vous avez réussi à briser une des chaînes, Mèche, tu regardes là où tu as planté ta flèche, tu vois que les écorces autour de cette tache noire sont légèrement brisées. Peut-être que finalement, ce que vous avez, les dégâts que vous avez infligés à l'arbre fonctionnent, mais c'est difficile à dire. Ok. Que fais-tu, Zaël? Je lance fracassement. Niveau Où ça 2. Là où a tapé Ok, Jelam. sur l'arbre. Ok, très bien. Fais-moi un jet de... Enfin, fais-moi tes dégâts, pardon. Oui. C'est 3 d 8. Donc ça c'est un d 8. Ça c'est un d 8. 6 plus 5, 11, plus 3, 14. De tonnerre. Si ça change quelque chose. Enfin, foudre. Ok. 14. Non, tonnerre. Ouais. Il y a une autre chaîne qui va se briser, également au niveau de l'arbre. Celle-là n'est plus. Et celle-ci se brise également. Ok. Et au moment où il y a du coup cette bulle de bruit, cette espèce de tonnerre assourdissant, pareil, il y a des bouts d'écorce, des bouts de bois qui explosent, qui volent à plusieurs mètres de l'arbre, dévoilant, commençant à dévoiler une espèce de cavité à l'intérieur de l'arbre, là où Mèche avait tiré sa flèche. Que fais-tu? Je reprends mon arc. Enfin, j'ai mon arc, je reprends une flèche. Je bande mon arc en direction de la cavité. C'est gros ou c'est juste dans un... Enfin, comment ça se présente exactement? La cavité Ouais, dans la l'arbre cavité, ouais. C'est en fait toute la tache noire que tu as aperçue fait à peu près cette taille-là. Et il y a des petits bouts d'écorce qui partent, donc ça représente peut-être des bribes de 10-15 cm de côté Ok. qui commencent à Je exploser. tire dedans. Ok, fais-moi un jeu d'attaque s'il te plaît. Ouais. 14 plus 7. Très bien. Ok. 2d8. Là. 9 plus 4. 13. Ok. Tu tires ta flèche, pareil, tu perfores une des écorces. Ouais. Et je lève un peu et je tire là où Jelam avait commencé à taper, là où les chaînes, tu sais, s'entremêlent et c'était... Ok. Voilà. Il en reste combien là des chaînes? 3. 10 plus 7, 17. Ok, fais-moi tes dégâts. Ok. 6 plus 4, 10 plus 4, 14. Et ta flèche va venir en fait percuter une des flèches. Non, pardon, ouais, t'aurais pas dû faire tes dégâts. Elle vient percuter une des flèches, rebondit, D'accord. tombe au sol. Ma flèche tombe au sol? Ouais, elle D'accord. rebondit sur la chaîne. D'accord.
Est-ce que tu te déplaces? Là, je suis en dehors du cercle pour le moment. Ouais. Ouais, donc je reste là. Ok. Très bien, Driton. Moi, je suis au sol en fou rire. Je fais. Il a mis des ronds sur de la pierre. Arrêtez. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Avec un avantage, du coup. Oui. Merde. Wow. Nat 20. Non, là, 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 Yeah. là, je fais ça. Et je regarde un peu l'action, ce qui se passe. Je suis encore à 3 fois à la traîne et je vois qu'il vise un truc au milieu. Je fais. Je vois la chaîne à côté de moi, je prends mon épée. C'est la fin de ton tour. C'est la fin. Prends ton tour, c'est la fin de ton tour que tu fais ton jet de sauvegarde. Du coup, moi à ce moment-là, j'étais en train de courir vers lui, c'est ça? Ouais. Et quand je vois qu'il reprend son sérieux, ah non, ça me prend une action de le soulever. Ouais. Bah non, juste, je le regarde et peut-être que juste je lui fais un clin d'œil parce que je comprends ce qui est en train de se passer et que oui, il était mal en point depuis un moment, quoi. Ok. Et je suis quand même à côté d'une chaîne, Tu peux te rendre sur l'autre chaîne. oui. donc du coup, D'abord. je l'attaque 19 plus 5, Ok, fais-moi tes dégâts. donc 2d6. Plus un des 8. Ouais. Il était lancé. 5 plus 4, 9 plus 4, 13. Ok, plus 2 de force. Oui. 15. Ok. Et arme spirituelle sur la même. Sur la même. Ok. 12 plus 7, Ça touche. Fais-moi les dégâts. 2 plus 4. 2 plus 4. Ok. 6. Ok, tu entailles fortement l'un des maillons, mais elle ne se brise pas encore. Elle essaie de se protéger en t'attaquant. Te frappe, quand même. Il serait temps, t'infligeant 6 points de dégâts, Jelam. Ok. Les deux dans le fond, il y en a une qui se précipite sur, enfin qui s'abat sur toi, Jelam, une autre qui vient sur toi, Zael. Jelam, elle te touche à nouveau. Non, pardon. 19, hein. Ouais, elle te touche pas. Et Zael, par contre, elle te touche. Je peux faire représailles infernales Tu peux faire représailles infernales, t'infliges 3 points de dégâts. et je fais représailles infernales. Ok, donc 3 des 10. Ah, c'est celui-là. 3 et 3, 6 c'est 1, 7. Ok. Ok, donc les flammes commencent à se répandre le long de la chaîne qui brûle. C'est celle du fond, à gauche. Et la voix résonne à nouveau. À la fin, vous serez seul. Alors n'attendez plus. Mourrez. Faites-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Jelam. 10 plus 3. Ok. Zael. 16 plus 3. Ok. Mesh. 7 plus 2. Ok. Driton. 19 plus 2. Ok. Mesh, tu sens en fait tes chairs comme si tu étais en train de... C'était vraiment des dommages intérieurs que tu prends. Tu as l'impression que ta peau est en train de noircir, se nécroser. Tu as vraiment l'impression de te dessécher. Tu prends 6 points de dégâts nécrotiques. Ok, vous me voyez, je déconnecte comme ça, je tombe par terre. Tout. Je me relève avec 1 PV. Ok. Zael. Je vais relancer fracassement. En niveau 3 cette fois et toujours au même endroit, enfin toujours sur l'arbre Ok. en réalité parce que je touche une grosse zone. Ouais. Théoriquement, tu touches effectivement les chaînes qui sont regroupées au niveau de l'arbre. C'est combien de dés du coup? C'est fracassement, c'est 3d8 en sort de niveau 2. Non, je vais le lancer en niveau 3.
donc c'est 4 d 8. 4 d 8. Ah, ça, c'est pas les bons, ça. Prendre une Si, dague et la c'est jeter. Ça, c'est un bon. Même si j'ai une épée à la main, ça me va me C'est prendre une combien de action. 4 Prendre ma dague. Tu peux jeter et après. 8 et 8, 16 et 5, 21 et 1, 22. 22. Tu réussis, tu parviens à briser 2 chaînes supplémentaires. D'accord. Il n'en reste plus qu'une qui enserre l'arbre. Et suite à ton sort, en fait, il y a un pan d'écorce qui s'est ouvert, littéralement, dans l'arbre, laissant une autre partie. Vous commencez à apercevoir les contours d'un livre incrusté dans l'arbre. Il me reste encore mon déplacement. Oui. Je vais courir vers ça. Ok, donc tu Hmm. atteins l'arbre. Tu atteins l'arbre. Mèche, un point de vie. Tu es loin Ouais. que je tue. Je me touche Ok. et je me fais un son des blessures. Niveau 1 ou 2 2. 2. Donc tu rends le maximum de points de vie. Trop bien. Donc 2 16. d 8, 16 plus ta sagesse Ouais. de 18 points de vie. Trop bien. Donc 19 points de vie. Ouais. Et puis voilà. Ok. Dritten. Je me mets devant Mèche comme pour le protéger. Et Ok. je balance. Là, je suis loin pour balancer une dague, non? Tu auras un désavantage, c'est 6-18. Donc tu auras un désavantage pour la balancer. À la portée. Et il a un avis partiel, le livre. Il n'est pas clairement visible. Non, mais tu viseras la zone, quoi. Vas-y, ben, je lance ma dague sur le livre. Ok. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. 3 plus 7. Tu la lances, et tu vois Zael commencer à courir jusqu'à l'arbre. En fait, au moment où tu la lances, t'as pas envie de foirer, donc tu la lances un peu trop basse. Elle fonce vers l'arbre et se plante dans les racines. C'est tout. Ok. Jelam. J'avais une dague que Zael m'avait donnée. Du coup, je le vois faire et en fait, je tente le même tir Ok. où j'essaye de lancer la dague sur le livre. Donc sans désavantage, toi t'es à moins de 6 mètres. T'es avancé, donc tu lances normal. 17, Ok. plus 5, c'était Force ou dex au choix, donc force pour toi, plus Ouais. maîtrise, donc plus 5, 22. Ça touche, fais-moi tes dégâts. 1 des 4 plus 2. 3 plus 2, 5. Ok, Et j'utilise arme spirituelle pour la dernière chaîne. Ah non, elle y est pas, je la déplace. tu peux la déplacer, ouais. Voilà. Elle est à portée. Ok, Et je crie à Zael, ne le touche pas. ok. J'avais compris. Fais-moi ton jet d'attaque pour l'arme spirituelle. Pas prévu. Ah, parce que elle peut. Oui, oui, elle est je savais pas qu'elle avait largement atteint. portée, elle était auprès 4 de plus l'arbre, en 7. fait. Ça touche pas. La dernière chaîne, du coup, voyant Zael s'approcher, essaye de te saisir. Elle te touche, t'inflige 9 points de dégâts. 43 moins 9. 34. Et la voix résonne en disant juste « Mourez !» Refaites-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Merde, j'ai lancé. 15 plus 3, Waouh. 18. Jelam, C'est un 1. 1. Mèche, 15 plus 2. 15 plus 2. Mèche, et Dritten, 17 plus 2. 17 plus 2. Cette fois, c'est toi, Jelam, qui Meurt. ressent ton esprit assailli. Et tu prends 5 points de dégâts nécrotiques. Ok. Et Zael, que fais-tu? On est d'accord qu'il reste encore un pan d'écorce. Ouais, et qui est pas mal entaillé, mais maintenant que tu t'es approché, tu vois vraiment ce livre encastré dans le tronc. Mm. Quelques écorces autour qui le collent contre l'arbre, et tu aperçois la couverture de l'arbre, probablement faite de peau humaine. Du livre, tu vois. Du livre. La peau du livre, pardon.
Donc je peux pas avoir de prise dessus, quoi. Bah, faudrait que tu passes ta main dans la cavité, tu pourrais. Ouais. Ok, alors avec ma cape, Ok. et j'essaye de pas regarder trop directement le livre non plus. Parce que ce qui s'est passé chez Dizard, ça m'a... et avec ma cape, j'essaye d'attraper le livre et de tirer de toutes mes forces. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. 18 moins 1, 17. Tu tires dessus, le livre est vraiment très encastré. En fait, ça craquelle. Tu as des petits bouts d'écorce qui se brisent, qui tombent à tes pieds, mais le livre, tu penses que tu es en train de forcer dessus. Ça ne suffit pas. Mèche, Je continue à viser les chaînes qui sont au-dessus. ok. Il y en a toujours. Oui, il en reste une qui est enserrée autour de l'arbre. Ok. 8 plus 7, 15. Ta flèche va partir, va se planter dans l'arbre. Pareil, ok. Je vais essayer de viser, du coup, de suivre celle qui brille encore et de viser sur la chaîne, mais plus de l'autre côté, quoi. Ok. Tu vois. 19 plus 7. Et là, pareil, tu touches parfaitement la chaîne, en fait, et ta flèche va venir Ok. ricocher Ok. sur la chaîne. Ok. Fin du tour. Britton, Je vais me précipiter sur l'arbre, ramasser ma dague et mettre un coup d'épée courte dans le livre. ok, Le planter, quoi. ok. Fais-moi un jeu d'attaque, s'il te plaît. 9 plus 7. 16. 16. Tu viens essayer de planter en fait, et au moment où tu essaies de le planter, tu vois vraiment des écorces qui se bloquent entre ta lame et le livre, et ta lame vient se planter dans le bois comme pour protéger le livre. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, j'ai tout fait là, je crois, non? Ok. Enfin, c'est mon déplacement. Ouais, t'as pris 9 mètres pour aller jusque là-bas. Ah, j'ai pris 9 mètres, donc j'ai pas eu besoin d'utiliser mon action bonus. Bah, je vais dire. C'est Jelam qui joue après moi. Je vais dire à Jelam. Termine la dernière chaîne. Jelam. Donc tu l'aides, c'est ça? Ouais. Ok. Jelam. Bah là, je suis loin du coup d'eux. Ben, de eux, t'es à 6 mètres. Donc du coup, si je me déplace... Et la dernière chaîne, tu pourrais l'atteindre en l'attaquant en fait à la base de l'arbre. Tu pourrais l'atteindre à 9 mètres. Ok. Du Mettons coup, oui. Clac. 6 T'as plus un avantage ici. T'as un avantage grâce à l'aide de Drayton, oui. 7 plus 5. Dommage. 7 plus 5. Ben, tu viens en fait essayer de frapper, mais tu déstabilises dans les racines, tu manques la chaîne. Ok. Et Arme, là- ouais. Et arme spirituelle. Pardon. 20. Ok, bro. Ok, bro. Que faire Non, mais tu vois, genre... Ça va? Elle en a Si vous fait avez un 12 problème, dans vous les- tapez J'ai bien. dit que je voulais tuer cet arbre. 2d8 ok. s'il te plaît. Non, sauve l'arbre. 6, 2 et 4. 4, 8 et 4, 12. Tu brises la chaîne qui vient s'effondrer au sol. L'arbre, les chaînes en fait se délitent de l'arbre, tombent au sol. Zaël, pendant que tu es en train de tirer en fait, alors qu'elle brise la dernière chaîne, le bois, ta lame est encore plantée dans une écorce, mais la deuxième pan de bois s'ouvre. Tu te fais un peu emporter, Drayton, par ton épée. Et Zaël, tu tombes à la renverse en attrapant le livre. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. 10 de dextérité ou de sauvegarde? De dextérité. C'est dextérité 10 plus Ta dex. 3. 13. Tu tombes au sol, le livre en fait t'échappe, te tombe à côté du visage. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, donc avec un avantage. « 9 plus 1, 10. Dommage. Too bad.
Il a jeté tellement de dés en me Pour un regardant. livre. Il m'a regardé Pour un dans les livre. yeux, il avait C'était 12 des dés dans dix, sa en main, quoi. Tu es prise d'une vision cauchemardesque. Tu vois les terres, la principauté complètement enflammée, Ouah. des orques qui patrouillent dans les forêts complètement déboisées. Tu vois des corps d'hommes, de femmes, d'enfants empilés, des bûchers humains. Tu vois un cadavre de dragon complètement desséché. Et cette vision d'horreur te saisit, tu es prise de spasmes, tu prends 31 points de dégâts. Il est tombé au sol. 31. Tu tombes. Nope. Je suis une guerrière, moi. Et alors que le livre vient d'être retiré, vous voyez en fait les feux follets qui se sont amassés sur l'arbre, qui tournoient autour de l'arbre, qui d'un coup fondent sur le livre et provoquent une espèce d'explosion de lumière bleutée. Jelam, Driton et Zael, faites-moi un jet de sauvegarde de force, s'il vous plaît. Jelam, 16 plus 2. Zael 15 plus rien. et Driton. 10 plus rien. Jelam, t'as fait combien? 16 plus 2. Ok. Tous les trois, vous êtes projetés par cette explosion. Vous allez être projetés en dehors du cercle de pierre, Ah oui. Ah ouais. Donc projeté, quoi. projetés. Vous allez tous les trois prendre Non mais. Bon bah là. 14 points de dégâts. Bah je reste à terre. Jelam, Zael et Driton. Ah, moi aussi? Oui. Ah, Il Pardon. fallait faire un meilleur jet que ça. je pensais pas que c'était moi. Allez 14. faire mieux que 17. Il fallait faire 20, voilà. 14 toujours points debout de dégâts, c'est 14 ça? points de dégâts, ouais. Ouais, toujours debout. Toujours debout. Ouais. Non, moi je tombe. Je Toujours tombe la seule. banane. Non, bah faut pas déconner. Je viens de prendre 30 points dans la gueule. Non, mais dans 5 PV, toi. Ok. Et alors que tu les vois en fait tomber, vous êtes sonné. Vous mettez quelques instants à vous relever. Zael, tu ne bouges plus. Ouais. Mèche, l'explosion t'aveugle. Tu réussis à te camoufler les yeux et le livre est semblable à un livre normal. L'arbre commence à reconstituer son écorce. Les chaînes disparaissent. Les stèles redeviennent couvertes de mousse. Vous revoyez tous les trois la vision initiale que vous aviez en arrivant ici. Cet arbre majestueux, imposant, dépassant la cime de tous les autres. Ouais. Que faites-vous? Je me relève. Du coup, quand Zael explose et qu'elle se rapproche de moi, je me dirige automatiquement vers elle. Je la regarde comme ça, par terre. Zael. Je mets ma main sur son front et je lui fais un soin des blessures. Tu touches son corps. Tu touches son corps. Et tu encantes. La chaleur sort de ta main. Sa tête se réchauffe. Elle ne se réveille pas. Son corps reste froid. Zael.
Normalement, c'est censé fonctionner à partir En fait, c'est censé un jeu. Zaël. Je crie comme ça, enfin, je l'attrape. Je la prends par le callback et je la secoue. Je l'entends, je me lève et je cours. Ça me prend mon action de courir vers eux, je suppose. Ouais. Bon, bah, du coup, je me lève et je cours, quoi. J'essaie de les rejoindre. Je suis abasourdi. Attends, Je vois flou un petit peu Mèche qui secoue Zaël. Pour l'instant, je capte pas trop. Zaël, réveille-toi. Zaël. J'arrive à leur niveau. Je mets mes mains au-dessus d'elles et je fais soin. Pareil, la chaleur sort de tes mains. À son contact, tu sens sa peau se réchauffer pendant un instant et puis son corps reste froid. Ok, je prends les jambes que je ferme, j'essaye de la... Pareil, ses bras, je saisis ses bras que je plaque contre son corps. Je sors une potion de soin, je me mets à genoux à côté d'elle. Je relève légèrement sa nuque, je lui fais boire une potion de soin. Tu réussis à la faire déglutir. Et en fait, au bout d'un moment, la potion coule le long de sa bouche. Tu attends quelques secondes qui te semblent interminables, qui vous semblent interminables. Son corps reste figé. Je fais bon, Zaël, c'est bon maintenant, arrête de rigoler là, reviens, c'est bon maintenant, non? Je lui mets une claque comme ça et je fais, mais c'est ça, tu vois? Là, comme ça, tu me réveilles normalement, hein, bam! Et là, je lui remets une claque comme ça. Et je commence, Zaël, allez, Zaël, c'est bon, non? C'est bon, regarde, le mec, il prend ça au sérieux maintenant, c'est bon, regarde, il a peur. Elle a peur aussi, elle a tous peur, reviens! Pendant ce temps, Zaël, ton dernier souvenir, c'est cette explosion de lumière bleutée. Cette sensation de peur, de terreur, de fin du monde. Et tu as l'impression de te réveiller entouré de blanc, perdu au milieu de nulle part. Petit à petit, des formes se dessinent. Tu vois des arbres de 50 mètres de haut, une végétation luxuriante. Et une musique douce provient à tes oreilles. Tu reconnais un violon. Tu ne le vois pas. Que fais-tu? Je pense que je sors ma mandoline et j'essaye de suivre le violon avec ma musique. Dans l'espoir d'attirer à moi ce qui fait ce son. Et tu marches dans cette forêt, tu as la sensation de te perdre, mais en même temps de savoir où tu vas. Tu approches et tu aperçois un violon avec un archet qui glisse dessus, flottant, lévitant, et personne n'en joue. Je m'en approche et genre, je passe dessous comme Et ça. au moment où tu t'en approches, le violon disparaît et réapparaît à une dizaine de mètres de toi. Je m'en réapproche. Il va pas dans une direction particulière, Non. juste il m'échappe. Ouais. Il y a quelqu'un? Bonjour! Le violon continue. Et au bout d'un instant, tu entends un rire. Bonjour!
Et la voix résonne dans la forêt. Salut! Est-ce que je suis morte? À toi de me dire. Eh bien, je ne sais pas. C'est problématique. Pourquoi tu es là? Tu es morte? Tu n'es pas morte? Tu es là? Tu n'es pas là? Qui es-tu? Où es-tu? Je ne sais pas. Peut-être tu as un caillou qui vient te rebondir sur l'épaule. Peut-être que je pourrais t'aider? Est-ce que je le sens, le caillou? Ouais. Et ça me fait un peu mal? Non, tu sens que ça vient tiquer contre ton épaule. D'accord. Je pense que je vais commencer par essayer de planter l'un de mes ongles dans ma main et voir si ça fait mal. Tu ressens une petite... tu ressens la bonne sensation. Je pense que je suis pas morte. Ça, c'est toi qui le dis. Est-ce que tu penses que les morts ont mal? Ah. Tu es censé... Je ne sais pas. Je Et n'ai toi, pas tu es vraiment cantonnier de mort. Ben, juste là. Tu entends la voix arriver au-dessus de ta tête. Tu lèves les yeux et tu vois une créature de 1 mètre, 1,20 m de haut, avec des jambes de bouc, des cornes de bouc, un visage humain, une longue barbe, qui saute, atterrit à quelques mètres de toi, juste derrière le violon. Et il fait des signes comme ça devant, il te fait dos. Alors, qui es-tu? Tu joues de la musique? Moi aussi, je joue de la musique. Une musicienne. Par contre, j'aimerais qu'on me réponde. Quand je pose une question, j'aime bien qu'on me réponde. Tu n'es pas pareil? Je ne sais pas qui je suis. Les mortels. Votre vie est si fugace et vous mettez déjà tellement de temps à connaître votre propre identité. Pour ma défense, on a enlevé mon âme de mon corps il n'y a pas très longtemps et il en reste pas grand-chose dans mon corps. Il saisit l'archer, il se tourne, il te pointe avec l'archer, il fait « Ah! J'en étais sûr !» Tu ris. Il relâche l'archer, la musique reprend. Il disparaît, il réapparaît dans une branche. Qui t'a enlevé ton âme? Je crois que c'est le seigneur Ison. Bonne réponse. Qui essaye de faire revivre le dieu de la mort, Dodd. Et je me demande si ce dieu de la mort n'est pas en réalité un dragon liche. C'est ma théorie en tout cas pour le moment. Pour quelqu'un qui ne sait pas, tu en sais des choses. Eh bien, je ne sais pas, je devine. Et ton Ça arrive. nom? Tu peux m'appeler Zaël. Mais avant, enfin a priori, Intéressant. le prénom que mes parents m'ont donné, c'est Bodzara. Donc tu sais qui tu es. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Et ça, je ne sais pas si je suis prêt à l'accepter, tu vois. Est-ce qu'un nom, ça suffit à savoir qui on est? Non, peut-être pas. Mais quand on pose une question, on attend une réponse et tu ne réponds pas. Et finalement, tu avais la réponse à ma question. J'essaie d'être la plus honnête possible. Tu utilises mon temps, inutilement. C'est ça. Tu ne sais pas tu es mort, tu ne sais pas qui tu es. Je suis là avec toi. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Je sais pas du tout. Eh bien, je vais peut-être t'aider. Ou peut-être plus précisément, nous allons nous entraider. C'est peut-être là la raison de ta présence ici. Peut-être, oui. Tu as été envoyé ici. Dans notre royaume. Ce que tu Est-ce fais là, que je ne sais pas. Je peux faire un jet d'histoire pour savoir si ça me dit quelque chose, parce que là, je commence à avoir pas mal d'infos. Qu'est-ce que tu supposes? Si c'est un autre monde et que c'est une personne avec des jambes de bouc, ça peut être un pan ou un autre... je sais plus comment il s'appelle. Satyre. Ça, il ressemble à un satyre,
Effectivement. Mais les satyres sont plus grands. Il a les traits d'un satyre, mais ça en est pas vraiment un. Et c'est quelqu'un ou quelque chose ou que tu ne connais pas. Et toi, tu es qui? Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Déjà, et puis tu as mis du temps à me répondre. Ça m'a pas plu. Mais tu as mis du temps à me répondre. Bon, alors, qui je suis? Comment me définir? Je suis un musicien. Un musicien. Oui, mais pas seulement. Toi aussi, tu fais de la magie? Une question à la fois. J'ai besoin de réfléchir. Comme quoi, c'est vrai que c'était une question longue, que c'était difficile d'y répondre. Quoi? J'ai dit comme quoi, c'est une question difficile qui en est, et ça prend du temps d'y répondre. Oui, mais bon, pour une personne qui n'avait que quelques années sur une planète, dans un monde aussi. Enfin bref, moi j'ai une longue vie derrière moi, la question est plus importante. Quelques jours, soyons honnêtes, une semaine, je dirais. Peu ou prou. Mon nom, c'est Irzam. Qu'est-ce que c'est joli, Irzam. Ah, je sais. J'aime bien les prénoms avec des Z. Oui. Il n'y a pas de Z dedans. Il n'y a pas de Z dedans. Il n'y a pas de Z. C'est un S. C'est un S. Ouais, j'aime bien le son Z, quoi. Ouais, bon, voilà. Irzam. Ici, on me surnomme le roi des fous. Le roi des fous? Ouais. J'ai l'air fou, c'est ça? Tu insinues que j'ai l'air fou. Mais qu'est-ce qu'un fou? Oui. Enfin, je sais pas si c'est mal d'être fou, hein. Oui. J'ai pas dit que c'était mal. Tu vas parler, disons. Il y a un Z dans Ison. Ah, du coup, tu l'aimes bien? Non. Non. Mais son prénom est... Moi non plus, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Il voyage, il vient, il parcourt différents plans, différents royaumes. Il sème le chaos, la terreur dans un plan aussi magnifique que le nôtre. Regarde cette nature. Je n'aime C'est pas vraiment beaucoup. Disons. sublime ici. C'est là que nous allons pouvoir peut-être nous entraider. Tu n'aimes pas Ison. Ça veut dire que tu le combats. Oui. Activement. Ça peut vouloir dire que c'est lui qui vient de potentiellement te tuer. Tu as l'impression d'être morte. Ça veut dire que tu viens de frôler la mort, c'est ça? Je sais pas si c'était lui ou si c'était un livre maudit avec une couverture en peau qui rend les gens fous et qui avait rendu fou un arbre qui est J'aime les fous. peut-être Je t'ai déjà dit, j'aime les fous. oracle. C'est bien les fous. Mais alors c'était une folie pas positive. Il y a des folies qui sont positives, qui sont joyeuses. Les fous qui sont c'est dangereux fabuleuses, et maintenant qui il y a des sont folies positives et des folies chouettes. négatives. Donc du coup, tu me prends vraiment pour un idiot. Tu parles de folie de manière négative alors que tout à l'heure tu essayais de m'amadouer. Tu te moques de moi à nouveau. Peut-être qu'on peut Zaël essayer Bodzara. de se dire que Botzaël quand vous avez Zaëlara. l'impression que je vous prends pour un idiot, c'est plutôt moi qui est idiote. Tu parles bien. J'aime bien. Ouais, enfin attention quand même. La patience a des limites. Comme toute chose. Sauf ma vie. Immortel. Quelque chose comme ça, ouais. La classe. Ah, ça sonne bien, hein? Ouais, ça sonne bien. Mais une fois qu'on l'est, des fois on s'ennuie. Enfin. Pourquoi t'es là déjà? Ah, morte, c'est ça? Plus ou moins. Peut-être. Enfin, là, je me suis pincée et ça faisait mal. Mal. Et Mais dans non, ma t'es mal. pensée, j'ai l'impression que si j'étais morte, je serais pas là parce que toi, tu n'as pas l'air mort. Et j'ai l'impression que tous les morts vont au même endroit. Ça mort. Bah non, parce que t'es immortelle. T'as vu, j'ai des cornes moi aussi. Oui, et les miennes sont roses. Ouais, je préfère les miennes quand même. Elles sont pas sympas. Ok. Ouais. Ils ont. Comment est-ce qu'on... Parce que par exemple, si vous êtes immortel, peut-être vous pourriez me filer un petit coup de main pour combattre Ison, et puis moi je vous en débarrasse en échange. Tu serais capable, tu penses, de combattre Ison, le grand méchant qui dévore les terres et les gens? En tout cas, je ferai de mon mieux.
Tant mieux, ça reste suffisant. Est-ce que je vois qu'il me jauge là? Ah, fort, Ok, complètement. alors dans ce cas-là, je vais prendre apparence majestueuse, Ok. qui vient de mon collège de Barde. Et c'est pas pour lui lancer injonction ou quoi, c'est juste pour être vraiment très très belle et très très majestueuse. Ok. Et regarde. Ah, c'est pas mal, ouais. Ah, ça me rappelle des femmes magnifiques. Ah, voilà. Chaque fois que je les veux, enfin, dès que j'y pense, ça me... Oh non. Ah oui, bah... Mais Bon, en tout immortel, cas, ça c'est me bien, mais ça veut dire touche qu'on est attaché à des beaucoup, deuils magnifique. excessifs et qu'on accumule les pertes et que d'un coup, on... Est-ce que je peux essayer de tendre la main vers lui et de lui toucher le bras et de lui dire « Ah non, est-ce que vous voudriez en parler autour d'un verre ?» Ah, tu m'as si bien cerné si vite. Un verre, évidemment, qu'on peut boire. Ah, bim. Il claque des doigts, il y a deux cornes creuses qui apparaissent. Tiens! Ah! Aux femmes! Aux femmes. Enfin, aux miennes. Bon, le coup de main. Oui. Le coup de main. Bon. Je te préviens. Je veux bien t'aider. Je peux t'aider. Mais j'aime bien quand les choses se font dans les deux sens. Je t'aide, tu m'aides. Il faut combattre cette personne. Mes pouvoirs sont moindres en dehors de ce plan et il ne vient pas souvent. Peut-être que ça manque de personnes ou de cendres, je ne sais pas. Mais enfin, tu vas pouvoir m'aider. Pardon, c'était une très bonne blague. Bref. Si je te renvoie là-bas, chez toi, sur ta petite... bon, là-bas. Et je te confère une partie de mon pouvoir. Tu lutteras pour moi? Contre Trahison, oui. Tu as des amis? Oui. C'était très rapide comme réponse. Ça veut dire qu'elle tient à toi. Et tu tiens à eux. Oui. Tu es prête à tout pour les protéger? Oui. Si t'es morte, ils s'inquiètent. Là. Plus tu restes là, plus ils sont inquiets. Ça te touche, ça, hein? Ah, tu tiens vraiment à eux. Oui. Il ressemble à quoi? Il y a un demi-elfe Ok. et il est voleur et malicieux. Et à un moment donné, il avait même une petite branche d'arbre qui lui poussait sur le bras. Et on J'aime savait bien pas les pourquoi. arbres. Ils sont sympas ici aussi. Tu penses qu'il est venu me voir un jour? Non, je pense pas. Je me rappelle. Et il y a une femme, et c'est une guerrière, et elle est redoutable et sage. Et il y a un demi-orc, Oh. et il est gigantesque. Gigantesque. Et il est plutôt drôle à son insu. Tu te moques de lui? C'est ça que t'es en train de dire. Parfois. Ouais. Un peu d'espièglerie, ça Et il vaut a le une coup. fille qui s'appelle Kala. Oh, c'est mignon. C'est mignon les enfants. Ouais, je sais pas si j'en Et ai. on a un œuf dragon aussi. Il est dans mon sac. Et en fait, au moment où tu dis ça, tu n'as pas ton sac. Tu es simplement vêtu de tes affaires. Tu avais juste un mandoline. Eh ben, on a trouvé un gros œuf de dragon noir. Et on ne sait pas quoi en faire. Trouvé. On a Vous été êtes en train attaqué d'élever par sa potentiellement une créature malfaisante. Ouais, tu ris, ouais, tu ris, mais ça me dérange et ça peut me déplaire. Qui Mais- me garantit? mère. Est-ce que c'est dans sa nature d'être malfaisant? Non, t'as raison. Et raison. il peut être juste un être complexe comme toi. T'es complexe, tu fais pas toujours ce que les gens pensent qui est parfaitement gentil. Mais Ouais. c'est ça ton chemin. Ouais. Et ben pareil pour l'œuf. Ok. Et j'ai envie de te faire confiance. Mais attention! Attention, ce que je donne, je peux à tout moment le récupérer. D'accord. Ok? Ok. Allez, mettons, je te renvoie là-bas.
Je te fais confiance. Mais si tu me déçois, tu ne seras plus. Et peut-être même que tes amis ne seront plus non plus. Et peut-être même que tous ceux qui te sont chers et proches ne seront plus. Mais ça n'arrivera pas puisque j'ai confiance en toi. Hein? Et t'as confiance en toi. T'as confiance en toi. T'as confiance... Mais voilà, on a confiance. En tout cas, je ferai de mon mieux. Voilà. Fabuleux. Fabuleux. Et mon mieux, c'est bien. Il saisit l'archet du violon. Ta main. Et il pose l'archet sur ta main et t'entaille légèrement la main. Et ton sang qui ne coule pas mais juste apparaît sur ta main. Il regarde l'archet. Ah. Il le repose sur le violon et ça commence à jouer. Ton sang commence à colorer les cordes du violon qui rougissent, qui se répandent. Et ton corps commence à disparaître. À la revoyure, fille d'étiarée. À la revoyure. Au revoir, passez une bonne soirée, dansez et amusez-vous bien. Et ta voix résonne. Et ces derniers mots, fille d'étiarée, résonnent. Résonnent. Vous êtes tous les trois au-dessus du corps de Zaël qui d'un coup... Zaël, C'est bon. Ok. J'avais mis ta tête sous mes J'ai genoux. rencontré une chèvre qui parle. Non, c'est bon. Je vous la laisse, c'est bon. Je me lève. Moi, genre, juste, je suis au-dessus de toi et je passais ma main sur ton front. Une chèvre qui parle. Et je t'attrape dans mes bras très fort et je te serre. Et elle était sympa, cette chèvre qui parlait. Ouais, enfin, sympa. Je sais pas si j'utiliserais ce mot, mais coloré, ouais. Ok. Ok. Bon. Le livre, j'ai eu une vision. Le livre est apparu dans l'arbre et l'arbre a complètement comme dévoré le livre. Ça a explosé et vous avez tous... vous avez tous été projetés, quoi. Et c'est quoi cette histoire de chèvre, Zaël? Peut-être que quand je suis morte, j'ai été envoyée dans une dimension parallèle. Au vu du plaisir de la danse, des jeux et de la boisson, je dirais que c'était ni des célestes ni des infernaux, quelque chose entre les deux, mais de puissant, de très puissant, et qui n'aime pas non plus Ison, et qui m'a dit qu'il allait m'aider et qu'en échange il fallait que je combatte Ison. Aussi, si j'échoue contre Ison, peut-être qu'on meurt tous les quatre. Mais De toute façon, si on échoue contre Ison, on va On mourir tous les quatre, voilà. C'est une bonne nouvelle, non? Par contre, je ne sais pas vraiment comment ça se... Je ne sais pas exactement ce que cette personne m'a donné. Ça se manifestera. Ouais, mourir tous les quatre, ouais. Si on s'entretue pas avant, hein. Je retire ton carreau que tu m'as planté. Je le jette par terre. Je le jette aux pieds de Driton. À ce propos, maître, je crois qu'il te doit des excuses. Non, c'est bon, Driton. On a tous été pris au dépourvu par ces visions. D'ailleurs, Excuse-moi, Zaël. c'était le livre d'Izard, c'est ça? Oui, c'était le livre d'Izard. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que l'entité qui existait à l'intérieur du livre est mort? Je suis... Comment... Je vais En fait, tu reviens, les soins qu'ils t'ont apportés marchent une fois que tu reviens. Donc la potion de soin de D4 plus 2 et le soin D8 au maximum, vu qu'il y avait toujours le sort de Jelam qui s'est éteint depuis. Tu as récupéré le maximum. Ah oui, ouais. J'ai fait un soin et Ouais. une potion. Ouais. Oui. Ouais. Et toi, t'avais pris une potion, non? Ah, t'as pris une potion Non. aussi? Ah non, toi, t'avais fait un soin aussi? Ouais.
Ok, Ah ouais. donc tu as le maximum, donc 8 et 2, 10, plus la potion 10, plus les 8 et 4, 12, donc tu as 32 PV. Moi, il me reste, c'est niveau 1. Donc, Oui, c'est ça. Ah oui, c'est bon. 8, c'est le maximum, donc un des 8, plus de... Donc, Et t'as- est-ce que je peux apercevoir le livre de là où je suis? Et alors que tu te relèves péniblement, vous êtes du coup dans cette petite clairière, l'arbre est redevenu ce chêne magnifique, majestueux, extrêmement touffu. Les pierres, les stèles de pierre sont redevenues ces stèles recouvertes de mousse. Le livre est posé au pied de l'arbre. Il est toujours aussi épais, mais il a l'apparence... Ces pages sont encore marquées par le temps, mais la couverture est juste marron, légèrement abîmée. Et on verra la suite au prochain épisode. Et vous passez niveau 8. C'est quoi cet épisode, Ah mon non, gars mais... Ton perso, ton PNJ. Non, là. mais. Ah là Il là. était Je me suis incroyable. éclaté. Ouais. Mais oui, J'avais c'est envie, dingue. ça dure des heures, j'adorais parler avec cette... Hirsam. C'est pas une chèvre, respecte-le mon petit Sam. Il est beaucoup trop Oh Il est beaucoup trop fort. Vous pouvez lancer vos dés de vie s'il vous plaît, on arrêtera là-dessus, après le Oui. petit mot de la fin. Allez, hop, 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 Super, ça c'est hop, magnifique. Attendez. hop. Allez. C'est quoi? C'est un 7. Oh non, mais c'est. Non, mais Mec c'est trop. Ok, ok, Non, ok. mais c'est bon. ça, Rien d'autre Non, que c'est pas- c'est pas- Attendez, c'est un attendez, 8. attendez. Non, mais c'est Ah facile. non, c'était un, mais C'est facile. non Moi aussi, je peux le faire. Oh c'est non, un- non, c'est non, un 7. Alors, Mèche, Ça marche que pour toi 3. plus 2, C'est hyper injuste. 5, donc ça te fait 53 PV, et donc 24 sur 53. Driton, 7 plus 2, donc 58 PV max. Non, Non. 60. J'étais à 51 PV max. Bah, oui, non. c'est toi le sac à PV maintenant. Oui, c'était 9, donc 60, donc 9 de plus, donc 40 sur 60. Ouais. Zaël, 2. 2 plus 2, 4, donc 59, 36 sur 59. Et Jelam, 1. plus 3, donc 4, donc 8 sur 59. 59, 59, 53, 60. Mais moi, c'est 53. Ouais. Eh bien, félicitations Ça pour va, ce t'as combien, combat toi? T'as extrêmement 61? épique, pour cette Alors, je suis à interaction, 59, Zaël. Vache. Franchement, il y a que moi qui suis morte et je suis morte d'une explosion. Ouais. Donc le combat Ouais. était techniquement fini cette fois-ci. Et le mot de la fin pour Driton. Ah, ya. Si vous ne voulez pas que nos petits chevrotins viennent vous caresser doucement la folie dans votre tête, eh bien, abonnez-vous à notre page YouTube, laissez un petit commentaire, venez, rejoignez-nous sur Discord, on partage des théories, il y a une université jeu de rôle aussi pour apprendre avec nous. Allez sur notre Tipeee si vous voulez nous laisser un petit tips, et nos réseaux, Instagram, Facebook, et là-bas il y a plein de petits contenus additionnels que vous ne voyez pas sur la chaîne YouTube. Donc merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. Ciao. Semaine prochaine.